À 9h20 sur Europe 1, c'est le retour de la revue de presse de Christophe Bordet. Christophe, un homme fait la une de tous les journaux ce matin. Il s'appelle François Bayrou. Eh oui, François Bayrou, curiosité du jour. Lui qui travaille dans le plus grand secret depuis des semaines avec son équipe resserrée, nous raconte le Parisien aujourd'hui en France, pour nous concocter un budget 2026 aux petits oignons avec des annonces que personne n'a jamais osé faire aux Français, dixit le Premier ministre. Alors, 16h sera donc son heure de vérité, 40 milliards d'euros à trouver pour ramener le déficit public à 4,6% de la richesse nationale. Le Parisien épluche point par point les annonces à venir, 35 milliards d'économies, 5 milliards de nouvelles recettes fiscales. Dans le détail, pas de réévaluation des aides sociales ou des retraites, contribution exceptionnelle pour les hauts revenus prolongée, durcissement de l'assurance chômage et volonté d'augmenter le taux d'emploi. En clair et sans décodeur, mettre plus de Français au boulot, taxes sur les petits colis, suppression d'un tiers des agences de l'État, etc., etc. Bayrou au pied de l'Himalaya budgétaire, titre d'ailleurs Les Échos ce matin. Mais qu'est-ce qui se joue concrètement ? Eh bien, la liberté ou la ruine. Voilà comment indiquent les choses, écrit ce matin en tout cas Vincent Trémollet de Villers dans son édito du Figaro. Puisque le président est en fin de course, dit-il, puisque les députés s'entre-dévorent, puisque le pays est à cran, puisque la censure est probable, c'est le moment d'être churchillien, de dire les choses telles qu'elles sont, estime l'éditorialiste qui ajoute qu'il est temps de célébrer le travail, le mérite, l'exigence, la créativité, le risque, la liberté. Oublier le travailler moins pour gagner autant que le voisin qui trime beaucoup. Balayer les lubies d'une retraite plus précoce ou d'une semaine de travail à 4 jours. Que François Bayrou fasse sauter les verrous, scie les barreaux, dégage enfin l'horizon, conclut Trémollet de Villers. Quand on y regarde de plus près, le Premier ministre semble vouloir s'inspirer d'un de ses illustres prédécesseurs. Alors le Figaro rappelle que François Bayrou adore les comparaisons historiques. Certes, il y a son ami, entre guillemets, Henri IV, palois, comme lui. Mais il y a aussi son lointain prédécesseur, Pierre Mendès France, qui occupa la fonction de 1954 à 1955. Bayrou dit de lui, il est resté 7 mois à Matignon et l'on en parle encore, car cet homme disait la vérité. Le Premier ministre nourrit l'espoir d'égaler la brève longévité de son illustre modèle, car il le sait, l'étau se resserre et les oppositions, Rassemblement national en tête, menacent de le renverser. Oui, ses jours à Matignon sont comptés. Ce n'est donc pas un hasard si le maire de Pau se raccroche dans son sursis à la figure de Mendès, qui lui aussi était obligé de négocier chaque texte pied à pied avec, à l'époque, une coalition très hétéroclite. Christophe, les journaux se demandent ce matin si les Français sont prêts, oui ou non, à suivre François Bayrou, autrement dit à se serrer la ceinture. Comment se serrer la ceinture quand on touche 969 € de retraite par mois, se demande un habitant de Boulogne-sur-Mer rencontré par le Parisien au marché aux poissons, et surtout quand on a 400 € de prêt immobilier à rembourser. Face à lui, un préparateur de commandes âgé de 25 ans qui ne se fait guère d'illusions. Il faudra travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, dit-il. Lui qui touche une prime d'activité de 120 € par mois espère bien qu'elle ne sera pas rabotée. Je donne plus que ce que je reçois, affirme-t-il. À la caisse du supermarché voisin, c'est pas mieux. Fabienne s'étrangle. L'idée de l'instauration possible d'une TVA sociale, déjà que pour 100 € on n'a plus rien dans le caddie, dit-elle. Enfin, Alain, sexagénaire, s'enflamme. Mais que font-ils de mon pognon, questionne-t-il. Visiblement, si l'on en croit le Parisien, les Français n'affichent pas un enthousiasme débordant à l'idée de mettre la main à la poche pour sortir le pays de l'ornière. La triste, tout augmente. Voilà, c'est ce que démontre l'UFC Que Choisir à travers ce tableau des fournitures scolaires dans le Parisien. Aujourd'hui en France ce matin, les 500 feuilles de papier A4, tiens par exemple, plus 30%, les 10 stylos-billes, plus 29%, les agendas, plus 20%. La seule solution pour s'en sortir, les promos dans les supermarchés. Sur des séries bien spécifiques de fournitures, il faut être attentif. Christophe, enfin, le Parisien nous invite ce matin à une plongée dans le quartier de Château-Rouge. C'est à Paris, dans le 18e arrondissement. Oui, alors si vous ne connaissez pas, je pense aux Français qui n'habitent pas Paris et qui écoutent Europe 1 ce matin, j'ai envie de vous dire ce n'est pas très grave. Mais quand même, on peut parler de territoire perdu de la République, car on y est vraiment. Allez, heure par heure, 8h47, déjà des odeurs de viande. Les bouchers du coin installent leurs étals à l'extérieur, envahissent les trottoirs avec des tripes et des têtes
brochettes de poulet qui s'empilent au soleil. 9h, des vendeurs à la sauvette s'installent à tous les coins de rue pour vendre des produits interdits et dangereux. Petits flacons de Sniper 1000, insecticide ultra puissant et toxique, ou bien encore une mystérieuse boisson vendue 20 € aux prétendues vertus aphrodisiaques. Ah oui. 9h10, oui, 9h10. Bon. Première tension, un vendeur ne supporte pas que l'on ait pris son emplacement, le ton monte. 10h30, la police à vélo arrive, ça ne change rien. 13h, des prostituées même, asiatiques et africaines arrivent, se mélangent à tout ça. 50 € la passe, il y a même des promos à 30 €. 14h45, 150 vendeurs à la sauvette sont installés, y compris contre les voitures de la police présentes sur place. Ah bien. Mais que fait la police, justement ? Réponse, pas grand-chose. Ah si, elle dresse quelques amendes, 176 depuis le début de l'année. Le calme revient en début de soirée. Bienvenue à Paris. Et merci à vous, Christophe Bordet. C'était votre revue de presse sur Europe 1.